Bonjour à tous, c'est Minux de MIUI France. Une fois n'est pas coutume, je vais vous faire la présentation d'un mobile que nous a fourni un de nos partenaires, Phonedroid pour pas le nommer, donc merci à eux. Donc il s'agit du Cube Talk 5H, donc téléphone, smartphone, tablette on va dire, de 5 pouces 5, donc comme on le voit ici, avec un design assez sympa. Donc on voit donc noir avec une petite bande blanche en bas là. Un form factor plutôt agréable en fait, avec des coins arrondis. Pour un 5 pouces 5, ça va, il tient bien dans la main. Donc sur le design, donc sur la tranche, là on voit donc les boutons de volume, haut et bas. En haut le jack. De l'autre côté le bouton power. Et en bas la micro USB. Donc classique, 3 boutons tactiles, rétroéclairés. Donc ça c'est plutôt agréable. Là on ne le voit pas bien pour l'instant, mais on le verra peut-être tout à l'heure. Là-haut il y a une petite lettre de notification. Donc qui est bien pratique pour tout ce qui est appel et compagnie, SMS. À l'arrière, donc une coque blanche. Alors là, il y a encore le film plastique dessus, puisque ce téléphone-là, après, sera redistribué. Donc avec le logo du constructeur, donc Cube en l'occurrence. Alors je sais pas trop comment, dans quel sens on le met. En bas, c'est écrit tout en chinois aussi. Donc c'est un modèle 5300 à 5300. Donc pour rappel, le Cube Talk 5H, donc 5 pouces 5 d'écran, processeur MediaTek quad-core 1 Go 2, 1 Go de RAM, 4 Go de ROM, double SIM, 3G sur les deux SIM, emplacement micro SD jusqu'à 32 Go. Par contre, les doubles SIM, donc il y a une SIM normale et une micro SIM. Batterie amovible, alors je vais vous enlever le cache, par contre il est un petit peu raide à enlever, donc je vais couper le temps d'enlever. Voilà, il est enlevé. Donc on voit la batterie ici. Hop, donc une batterie assez plate. Batterie de, on le voit là, 2500 mAh. Donc les emplacements derrière, donc une SIM, une micro SD, pardon. La SIM, normalement une et la SIM 2. Mais avec la ROM de base, il y a un petit souci, c'est que les SIM, si elles ont un code PIN, elles ne fonctionnent pas. Alors après, j'ai trouvé une ROM MIUI, bien entendu, sur internet, que j'ai commencé à traduire. Donc vous verrez après, elle est 90% en français. Merci à Yaya au passage, qui m'a donné la trad qu'il a déjà fait sur le Zopo, ce qui m'a fait gagner quand même un gros temps. Et du coup là, les SIM sont inversés. La SIM 1 devient celle-ci, la SIM 2, celle-ci. Et là, pour le coup, les codes PIN fonctionnent très bien. Donc rien de particulier à ce niveau-là. Donc GPS, le capteur photo, je crois que c'est un 8 mégapixels, donc c'est pas exceptionnel. Après de toute façon c'est pas un terminal on va dire haut de gamme, c'est plutôt un terminal dans le moyen début de gamme, disons pour le marché actuel. Ça reste un 4 coeurs quand même, mais voilà, après bon, c'est pas non plus c'est pas des performances exceptionnelles. Vous allez le voir, ça tourne bien, mais c'est pas un foudre de guerre. Alors pendant qu'il va s'allumer, donc il va démarrer. Au début il y a le petit logo, donc voilà le petit logo de Cube. Après on va passer tout de suite sur le logo de MIUI puisque j'ai installé la ROM MIUI dessus. Voilà, on voit le petit logo de MIUI. Donc en attendant, je vais vous montrer le contenu de la boîte qui m'a été envoyé. Donc un cordon micro USB standard, un casque. Alors ça c'est sympa puisque c'est quelque chose qu'on retrouve de moins en moins chez les grands constructeurs, qui ont tendance à faire à la manière Apple, c'est-à-dire le strict minimum, le smartphone, un câble USB et basta. Le chargeur secteur que je viens pas déballer puisqu'il est avec les normes asiatiques, puisque c'est un téléphone qui est a priori voué au marché asiatique. Un petit adaptateur pour l'Europe. Après, voilà, les adaptateurs génériques de ce style-là, moi je dirais toujours méfiance. On ne sait pas trop comment ça peut réagir. Il y a déjà eu des soucis de ce genre d'adaptateur qui ont pris feu. Donc méfiance. Donc voilà, le petit manuel qui va bien, tout en chinois. Donc s'il y en a qui veulent s'amuser à lire. Et puis la petite housse plastique où était l'appareil. Donc revenons sur l'appareil. Voilà, il a démarré donc sous MIUI. Alors on va le déverrouiller. Voilà. Donc le code PIN. Donc comme c'est un double SIM, on voit bien que là il nous affiche donc la carte SIM 1. Alors j'ai pas mis ma deuxième carte SIM dedans.
que j'ai besoin aussi de mon téléphone. Donc là d'ailleurs il nous dit bien que dans le slot 2 il n'y a pas de carte SIM. Voilà. Donc on retrouve MIUI tel que vous le connaissez, hein. Il n'y a pas de secret, pas de changement particulier. Les paramètres c'est les mêmes, à part que voilà on voit qu'il y a donc la gestion des SIM. Où donc voilà on voit les puces free et tout. Donc là on voit le numéro de téléphone free. S'il y en a qui veulent s'amuser à appeler dessus, vous pouvez. De toute façon cette ligne ne me sert quasiment à rien. Quoi d'autre à dire? Bah rien de spécial, hein. Donc c'est un téléphone qui tourne plutôt pas mal. Donc dans à propos on va voir. Donc voilà, Cube A5300 sous Android 4.2.1. Donc c'est la 3.10.11, 4 cœurs, 1 Go 2, 1 Go de RAM, 4 Go de ROM. Donc rien de particulier. Donc on voit bien là que c'est rétroéclairé. La lettre de notification que je vous disais tout à l'heure. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous l'afficher? Oui, on la voit là-haut qui clignote. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, juste là-haut. Regardez, on va essayer de la mettre en vert. Voilà. Donc voilà, vous avez pu voir la LED comme je vous disais. Sinon, bah, le reste, rien de particulier. On a les mêmes choses que sur une MIUI standard, hein. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Alors je vais pas vous dérouler les benches parce que c'est un petit peu long. Je vais vous montrer juste les résultats. Vous allez voir que c'est pas exceptionnel. Voilà, sur un Antutu, donc 13 752, c'est vraiment peu, je dirais, pour un mobile dernier cri, mais c'est largement suffisant au niveau de l'utilisation. Donc là, on voit un petit peu tout ce qu'il y a. Donc voilà, 4 processeurs à 1 Go 2, donc la RAM 1 Go, donc forcément, il en reste plus des masses. Donc on voit donc la puce graphique, Power VR SGX 544 MP. Donc voilà, rien d'exceptionnel. CFbench, lui, je ne sais pas si je peux voir les résultats. Non, on ne voit pas les résultats qui avaient été faits par le passé. Un quadrant, on ne voit pas non plus. Enfin, ça reste pas terrible. Donc voilà, après pour le device, ça répond plutôt bien. Honnêtement, pour un usage standard de téléphone, c'est franchement très satisfaisant. Particularité, donc je disais il fait 3G, sauf que c'est du 3G comme le Mi 2, le Mi 2S sur du 2100, pas sur du 900. Donc tous ceux qui sont en campagne, bah voilà, la 3G vous oubliez. Donc après il faut se rabattre sur le Wi-Fi ou sinon bah, vous êtes en Edge. Donc l'itinérance fonctionne très bien parce que comme on le voit, moi je suis chez Free. Donc là on voit le petit R du roaming pour itinérance et je suis sur une couverture orange. Voilà, bah que dire de plus? Forcément avec MIUI c'est routé. La home de base, elle, n'est pas routée. Le recovery ne permet pas de faire grand chose. Donc bien entendu pour installer MIUI, bah, faut router la ROM, mettre un recovery qui va bien. Mais bon, je vous ferai un petit tuto tout complet avec tous les outils sur le forum MIUI France. Voilà, bah à bientôt sur le forum et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pourrez les poser. Et si vous voulez le device, direction Phonedroid. Merci à tous.